Un coroner s'est penché récemment sur le décès d'un jeune homme de 18 ans qui a fait une surdose d'un médicament acheté en vente libre en pharmacie. Et dans son rapport qui a été déposé récemment, le coroner Vincent Deneau recommande que cet antihistaminique soit retiré des tablettes. Je le reçois ce matin. Maître Vincent Deneau, bonjour. Bonjour. Alors, ce jeune homme-là, il en avait pris une grande quantité du médicament, ça s'appelle Sleep Ease, mais la molécule, ou enfin l'ingrédient, c'est diphenhydramine. Il est mort d'une surdose. Il avait pu en acheter parce que c'est tout simplement sur les tablettes en pharmacie. Mais comme d'autres médicaments, en fait, comme à peu près tous les médicaments, c'est pas inoffensif, là. C'est pas parce qu'on trouve ça en pharmacie que c'est inoffensif. C'est exact. Il y a des médicaments qui se trouvent en vente libre qui peuvent être dangereux. C'est le cas de la diphenhydramine. C'est un médicament qui est utilisé pour, notamment pour les allergies et tout ça, mais il y a quand même des effets secondaires qui sont documentés dans la littérature scientifique qui sont pas anodins. Bon, on pense entre autres là, à sédation, altération des fonctions cognitives, hallucination, vertige. C'est à l'origine de différentes blessures, notamment des accidents d'automobile, des accidents d'avion. Ça peut altérer les facultés de conduite, même plus que l'alcool. Ben oui. Et donc, c'est vraiment pas anodin. En effet, c'est le moins qu'on puisse dire. Et ce qui est arrivé à ce jeune homme-là, c'est pas un cas unique. Il y en a d'autres ici, il y en a même à l'étranger. Dans votre rapport, vous parlez d'un défi qui circulait sur TikTok. Oui, tout à fait. Il y a quelques années déjà, en fait, ça s'appelait le Benadryl Challenge, là, si mon souvenir est bon. Ouais. Puis, essentiellement, c'est une de ces illustrations-là que parfois on considère, le public considère que des choses qui peuvent être en vente libre peuvent être inoffensives, mais malheureusement, ce ne l'est pas. Il y a des enfants qui sont décédés à la suite du Benadryl Challenge. Puis, il y a des sociétés savantes, des chercheurs qui, depuis déjà quelques années, mentionnent que la diphenhydramine, en fait, devrait être derrière le comptoir, en fait. Elle ne devrait pas être accessible sans avoir rencontré un pharmacien avant. Ben oui, d'ailleurs, quand on pense que le Gravol, qui est un antiémétique, se trouve derrière le comptoir, c'est un peu étonnant qu'un médicament qui a l'air encore plus dangereux, enfin qui a plus d'effets secondaires, soit en vente libre, non? Ben, moi, je ne m'explique pas que la diphenhydramine soit en vente libre. En fait, puis je pense que c'est ce qui transpire de mon rapport. Puis pour ça, je me base non seulement sur le cas dont j'ai fait l'investigation, mais également sur ce que des chercheurs disent un peu partout dans le monde, à l'effet que ça ne devrait pas être en vente libre. Puis aussi, pourquoi? Parce qu'il y a des dangers, mais aussi, les chercheurs le disent, c'est qu'aujourd'hui, il y a une grande disponibilité d'autres médicaments antihistaminiques qui sont disponibles et qui peuvent aider les gens qui ont différents problèmes de santé. Et on le sait, Maître Deneau, les jeunes sont souvent à la recherche de sensations fortes ou même ils s'auto-médicamentent pour essayer de calmer leur anxiété. Ce médicament-là, il aide à trouver le sommeil. Mais pourtant, ce n'est pas le seul qui est accessible en pharmacie, justement, en guise de somnifère. Là, il y en a d'autres. Alors, mais celui-là, il est particulier. Moi, en fait, je ne partagerai pas, enfin, je ne m'aventurerai pas sur toutes les questions de médicaments parce que moi, je ne suis pas pharmacien, je vais laisser ça à d'autres. Mais pour la diphenhydramine, je reviens là-dessus parce que c'est le message qui doit être passé ici. C'est ce qui est important de rappeler, c'est que ce n'est pas inoffensif. Parlez à votre pharmacien. Puis, dans le cas de la diphenhydramine, considérant l'investigation que j'ai faite, considérant la littérature scientifique, considérant mes discussions avec des pharmaciens et des chercheurs qui s'intéressent à l'enjeu spécifique de la diphenhydramine, ce que j'espère que le gouvernement fera, en fait, notre recommandation s'adresse à l'Office des professions là, qui gère, on se rappelle, l'annexe 2. J'espère qu'au terme de leur démarche, ça sera mis dans l'annexe 2 et donc ça sera un médicament placé derrière le comptoir des pharmaciens. Bon, d'ailleurs, vous citez une revue que moi, je ne connais pas, mais je suis certaine que les spécialistes la connaissent, World Allergy Organization, qui pense comme ça que ce médicament-là est un danger pour la santé publique. Là, on va encore plus loin, là. Disons que cette publication-là est assez éloquente. Hein? Le titre, là, je l'ai devant moi. Diphenhydramine, it is time to say a final goodbye. Donc, c'est le temps de dire un dernier adieu. Et dans leur conclusion, là, je les cite, là, donc c'est la traduction française de Vincent Deneau. Là. Un statut derrière le comptoir aiderait le pharmacien à proposer des alternatives plus sûres et, espérons-le, à prévenir de nombreuses conséquences négatives, y compris l'abus.
Et comme vous l'avez mentionné, je cite encore, là, donc, il est temps, donc ça ne vient pas de moi, là, il est temps de dire adieu à la diphenhydramine, un danger pour la santé publique. Alors, je ferme les guillemets. Donc ça, c'est des chercheurs de l'École de médecine John Hopkins, l'Université de John Hopkins et aussi du département de pédiatrie, division allergie et immunologie de l'Université de Californie à San Diego. Et j'ajouterais, je compléterais en disant que il y a quelques années, il y avait un article qui a été publié qui était Diphenhydramine, It's time to move on. Donc, on est passé du time to move on à time to say goodbye. Oui, alors là, il n'y a pas que vous qui en faites une recommandation. Il y a des experts qui voudraient qu'on cesse complètement d'en consommer. Alors peut-être que ce médicament sera éventuellement retiré et pas juste des tablettes, là. On verra bien qu'est-ce qui se passera. Moi, ma recommandation à l'heure actuelle, c'est ce premier pas de le mettre en arrière des comptoirs des pharmaciens. Mais écoutez, si les organisations réglementaires ou les associations professionnelles veulent aller plus loin, alors oui, vous ne serez pas contre. Sans doute que je ne serai pas contre, évidemment, à ma lecture de la littérature scientifique. Maître Vincent Deneau, coroner, merci beaucoup de nous avoir parlé ce matin. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.